Alors Cyril, toujours ici pour le Festival du Polar à la plage, c'est la 16e édition. Et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Françoise Saint-Chabot. Françoise Saint-Chabot, bonjour. Bonjour. Alors Françoise, vous allez en faire un peu connaissance. Vous êtes de la région ou vous êtes d'autre part de la France ou à l'étranger? Alors, je suis une Normande d'adoption puisque j'habite Lisieux, une maison de famille, après avoir passé plusieurs années dans le Pacifique Sud. D'accord, à quel endroit plus précisément? Alors, à Tahiti. Et avant Tahiti, c'était la Nouvelle-Calédonie et avant l'Australie. Donc, j'ai passé une vingtaine d'années quand même dans le Pacifique Sud. Alors c'est la première fois que vous venez ici sur ce festival? Alors, c'est la première fois que je viens au festival du Polar au Havre, oui, en effet. Mais je fais aussi, j'ai une double casquette puisque je suis romancière et je viens de rejoindre comme membre l'association des encres noires. Ah bah c'est bien. Alors qu'est-ce que vous pensez justement de ce festival en bord de mer en plus? Ah bah oui, premièrement, je trouve que le cadre est merveilleux. Je trouve qu'il est énormément fréquenté et j'ai vendu beaucoup de livres. Alors je suis très satisfaite. Bah voilà, c'est formidable. Alors, est-ce que c'est votre premier roman et vous avez déjà écrit d'autres romans avant? Oui, alors j'ai déjà écrit 3 romans qui se passent tous les 3 dans le Pacifique, évidemment, puisque j'y habitais. Et maintenant que je suis rentrée, je termine un 4e roman qui va se passer pour partie au Havre et pour partie en Nouvelle-Calédonie. Donc ça sera intéressant. Ça fait combien de temps que vous écrivez des polars, plutôt des polars, ou vous avez fait plutôt dans d'autres styles? Ce sont des polars, mais le polar a une grande diversité, hein. Donc moi je suis plutôt dans le thriller, et donc là aux couleurs du Pacifique, mais ça peut changer évidemment. Et j'ai fait 3 polars, je viens de terminer un roman pour la jeunesse, et là je suis en train d'écrire le 4e roman. Et ça fait à peu près 9 ans que j'écris à plein temps. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter justement, parler un peu de votre dernier livre? Oui, alors mon dernier livre, c'est On meurt aussi au paradis. Hein, c'est tout un titre. Voilà. Donc ça se passe à Tahiti, dans la ville de Papeete, dans le monde des perliculteurs. Et là, disons que l'intrigue est menée par un détective tahitien complètement déjanté, aidé par une bijoutière. Et ils vont être mêlés à une histoire avec des rebondissements, très inquiétante même, et donc il y a beaucoup d'angoisse, et c'est une implacable machination qui s'est mise en marche. Tout ça dans le cadre de Tahiti. Alors, est-ce qu'on retrouve toujours le même personnage depuis le début de vos écritures, ou pas du tout, ça change d'histoire et de personnage à chaque roman? Oui, alors à chaque fois, c'est une nouvelle histoire et de nouveaux personnages. Oui, j'ai pas un personnage récurrent, quoi. Pas encore. Vous avez d'autres passions, pourquoi pas le théâtre, la peinture? Alors, la peinture un peu, mais c'est surtout la littérature, et puis j'aime bien promouvoir la littérature. Donc, je fais aussi des ateliers d'écriture à Lisieux, et je viens de mettre en place un café polar à Lisieux, donc tous les mois, pour un petit peu faire connaître le polar et les auteurs de polar normands. D'accord, c'est important de citer la Normandie, surtout en ce moment, voilà, et que ça serait bien que la région puisse entendre qu'on a aussi des auteurs, pas que du Havre, mais de Lisieux. Absolument, et j'ai justement à cœur de pouvoir faire connaître le Havre et à Lisieux, et d'essayer un petit peu justement de parler de la grande Normandie, justement. Le Havre, c'est une ville que vous connaissiez? Alors c'est une ville que je connaissais, oui, il y a longtemps. Je trouve qu'elle a beaucoup changé, qu'elle est très agréable, et ma meilleure amie est venue s'y installer, et j'en suis ravie. Alors, quels sont vos grands projets? Alors, mes grands projets, c'est donc de continuer d'écrire et de terminer ce 4e roman Bleu Poison. Et comme je l'ai dit, c'est que le Café Polar de Lisieux marche. Éventuellement, relancer le Café Polar du Havre, qui avait été initié par les Encres Noires, donc le relancer. Et puis faire des ateliers d'écriture. Voilà, bah, bienvenue aux Encres Noires et bienvenue au festival. Et puis, on se reverra peut-être l'année prochaine pour la présentation. Est-ce que le livre, le prochain, sera édité pour 2019? Ah, j'espère, mais c'est pas sûr encore, mais j'espère, oui, absolument. On n'a pas parlé de l'éditeur, c'était aux éditions? Alors, c'est aux éditions pour l'instant Edilivre, et justement pour le prochain livre, je me cherche un éditeur normand. D'accord. Bah, merci Françoise Saint-Chabot. Merci à vous. Au revoir.